Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Caron, je suis infirmière en santé mentale, étudiante à la maîtrise en recherche, chargée de cours à l'Université du Québec à Rimouski et fière fondatrice de Santé Famille. Je vous parle aujourd'hui dans le cadre de la semaine des familles en collaboration avec le réseau Avant de craquer, parce que cette semaine-ci a une signification particulièrement importante pour moi, autant en tant que professionnelle qu'en tant que proche d'une personne qui a développé une problématique de santé mentale. Donc, depuis que j'ai vécu ces différents événements-là, autant en tant que professionnelle qu'en tant qu'humaine, j'ai décidé de faire de ma mission de démystifier, de déstigmatiser tout ce qui pouvait tourner autour de la santé mentale et des troubles mentaux. Donc, c'est ce qui m'amène à collaborer avec le réseau Avant de craquer dans cette super semaine des familles. Moi, la famille a vraiment une signification profonde. Bien sûr, à la base, la famille, c'est les parents, c'est les frères, les sœurs, la famille élargie. Mais pour moi, la famille va bien au-delà des liens du sang. Pour moi, c'est davantage défini par un sentiment d'appartenance entre des individus, puis un attachement émotif profond. Donc, quiconque on revendique comme étant notre famille peut le devenir. Par exemple, des amis très proches de nous qui peuvent devenir comme des frères ou comme des sœurs. Ou une personne qui nous prend sous son aile puis qu'on considère pratiquement comme un parent. Donc, je trouve ça super important de se rappeler de cette définition un petit peu plus élargie de la famille pour justement ouvrir nos horizons puis réaliser que peu importe l'humain qu'il y a devant nous, il y a des personnes qui s'en soucient. Puis, il y a une famille, qu'elle soit liée par le sang ou de façon plus élargie. En tant que professionnelle, je porte vraiment une attention à ce côté-là plus large. Puis, c'est très important pour moi. Parce que la famille a une importance capitale dans le rétablissement de la personne qui vit des défis, qui vit avec une maladie, que ce soit en santé physique ou en santé mentale. Mais la famille a aussi à vivre son propre rétablissement. Donc, c'est extrêmement important en tant que professionnel d'en prendre conscience, puis en tant que proche aussi, pour pouvoir prendre notre place, puis pouvoir jouer le rôle qu'on a envie de jouer dans le rétablissement de la personne qui a à contrer les défis que la vie lui apporte. Donc, la famille peut devenir une source de soutien ou, malgré elle, une source de stress dans différents contextes, que ce soit causé par la maladie ou que ce soit causé par la famille elle-même, donc que ce soit conscient ou non. C'est pour cette raison particulièrement qui est important pour moi en tant que professionnelle de promouvoir, oui, le rétablissement de la personne, mais le rétablissement de la famille aussi. Puis de pouvoir outiller la famille pour qu'ils puissent eux aussi faire face aux défis que la vie leur apporte. C'est d'ailleurs cette conviction-là qui m'a menée à fonder Santé Famille, où j'ai allié toutes mes passions, autant la santé mentale que l'éducation à la santé, pour créer un environnement d'apprentissage en ligne dédié aux familles qui ont un proche qui vit avec une problématique de santé mentale. Donc, mon équipe et moi offrons des formations en ligne gratuites sur différentes thématiques en lien avec la santé mentale. Puis, c'est aussi une façon de briser, bien sûr, l'isolement, de briser la stigmatisation, mais aussi de faire briller l'expertise des familles. Parce que oui, la famille a sa propre expertise en lien avec la situation qu'elle a développée au travers des défis que la vie a pu lui apporter. Puis en venant offrir des connaissances théoriques pour faire renforcer cette expertise-là, mais c'est notre façon de montrer à quel point la famille a un pouvoir dans la situation, dans le processus de rétablissement de son proche. Mais le rétablissement du proche passe inévitablement par celui de la famille. Donc, c'est cette contribution-là qu'on veut apporter avec notre organisme. Puis, en tant qu'infirmière, je viens chercher ma fibre un petit peu plus organisationnelle. Créer Santé Famille, puis cet environnement d'apprentissage en ligne-là, était une façon de venir combler une brèche qu'on avait constatée, mon équipe et moi, dans le continuum de soins et services en santé mentale. On le sait qu'encore aujourd'hui, malgré tous les efforts, c'est très difficile au Québec d'avoir accès aux services dont on a besoin en santé mentale. Donc, en offrant un environnement d'apprentissage en ligne qui est gratuit, qui est accessible en tout temps, c'était notre façon de venir faire un pont entre le milieu hospitalier puis le milieu communautaire, parce qu'on croit énormément
en l'importance du référencement des personnes aux services dont ils ont besoin. Puis on croit énormément en la collaboration, oui, avec la personne, avec la famille, mais la collaboration entre organismes aussi. Donc, pour terminer, je fais un appel à tous pour que vous vous joigniez à moi, pour que vous joigniez votre voix à la mienne, pour qu'on parle de santé mentale en cette semaine de la famille, qu'on fasse reconnaître l'importance qu'a la famille dans le rétablissement d'une personne, puis qu'ensemble, on brise les tabous pour favoriser le bien-être de tous.